La France est le pays d'Europe qui possède le plus d'animaux de compagnie, 63 millions, essentiellement des chats. Avec nous, Cyril Brett de l'association d'un mouvement qui s'appelle Animalter et qui dénonce toutes les souffrances que subissent les animaux pour notre bien-être. On parlait de spa, là il y a des produits, des cosmétiques qui sont utilisés et qui sont testés sur des animaux. Votre travail, Cyril Brett, au sein d'Animalter, c'est de changer les mentalité. Comment vous faites? Exactement. Tout d'abord, merci de nous recevoir et merci également à Xavier Bonnard et à Laurent Dos de la SPA d'avoir permis cela. Vous parlez du fait qu'on dénonce. Pas uniquement. En fait, on laisse ça à des associations comme L214 qui fait ça très bien. Ouais. Nous, le constat qu'on a fait, c'est que c'est pas par la réglementation qu'on arrivera à changer les choses. C'est pas de mettre 28 poules par cage plutôt que 30 qui va changer grand-chose dans leur vie. Donc, à partir de ce constat, on sait que c'est chacun d'entre nous qui, en changeant progressivement, en douceur, de manière indolore, ses habitudes de consommation, on peut vraiment avoir un impact très fort. Donc nous, on travaille on essaye de proposer des solutions, des alternatives. Voilà, les alternatives. Alors, vous avez un site, vraiment. C'est vraiment l'outil. C'est le cœur. Votre outil avec beaucoup de messages, beaucoup de photos, âme sensible, s'abstenir, notamment pour la liste des cosmétiques non testés sur les animaux. Vous montrez ce qu'on fait subir aux animaux pour tester certains produits. C'est insoutenable. On a choisi volontairement de ne pas les montrer. Oui. Alors, on a aussi cette notion-là et cette conscience-là. On a toutes ces images-là, mais il faut aller les chercher. C'est-à-dire que nous, on les met pas en avant. Vraiment, ce qu'on met en avant, on va plutôt parler des alternatives. Par exemple, sur l'alimentation, on donne la liste des blogs qui sont référencés sur l'alimentation végétale. Et j'invite vraiment les téléspectateurs à aller jeter un œil. Et il y a des choses fantastiques qui sont proposées aujourd'hui, des chaînes YouTube, des sites web. Enfin, c'est vraiment. On peut s'informer si on le désir. Tout à fait. Sur tout à fait. Des blogs, il y a beaucoup de blogs, vous relayez des blogs, des adresses. Nous, on essaye de travailler pour les gens, en fait. Voilà, on essaye de faciliter, d'être facilitateur quelque part, de mettre à disposition. Par exemple, on donne la liste des cosmétiques non testés sur animaux. Je vais, par exemple, là, pour venir sur le plateau, j'ai été maquillé. Est-ce qu'on utilise bien? Bon, voilà, je donnerai cette information à France 3 pour que France 3 puisse peut-être jeter un œil. Est-ce qu'on a les bons cosmétiques, etc. Puisqu'il y a, en fait, le principe, c'est qu'il y a chaque fois les alternatives sans cruauté. C'est ça le principe. Donc le principe, c'est d'apporter l'information. Tout à fait. Ce que vous faites très bien, c'est vrai, sur votre site, vraiment, qui est très très bien fait. Alors on parlait de la fourrure. Là aussi, voilà, vous avez un gros chapitre consacré à la fourrure. Et alors évidemment, vous dénoncez, vous faites des actions auprès des lycéens, des jeunes. Vous allez à la sortie des lycées pour informer en disant attention, votre parka avec le petit col, c'est fait avec des animaux parfois élevés. Effectivement, on a toute une partie d'action sur le terrain. Donc on fait de l'information et par le biais des réseaux sociaux. Et effectivement, on va à la rencontre des lycéens, des universitaires. Et d'ailleurs, il y a une très très bonne réception de ce message-là. On sent qu'ils ont. Et d'une manière générale, on va voir les Marseillais. Les Marseillais sont vraiment réceptifs à tout ça. On fait également très rapidement une action de stérilisation des chats sur Marseille. Agnès qui fait ça depuis pas mal de temps et qui ont besoin de soutien. N'hésitez pas à nous soutenir dans ce cadre-là. Une liste aussi des cirques sans animaux, vous la donnez. Et puis, je voudrais revenir 10 secondes sur la fausse fourrure, parce que vous dénoncez aussi la vraie, en disant ne portez pas de la vraie fourrure, parce que c'est toujours une incitation. Voilà. Ça peut. Allez, on essaye de pousser le sujet un peu plus loin, disons. Un peu loin, voilà. Et comment on reconnaît? Alors, on va dans un magasin avec... comment on fait pour... c'est du vrai, c'est du faux? Parce qu'il y a maintenant des imitations extraordinaires. Alors, première chose, on va sur le site et on regarde quelles sont la liste des marques. Ensuite, quand on est sur le terrain, on vérifie bien les étiquettes. Voilà. Sauf que... c'est pas toujours marqué. C'est pas toujours marqué. Voilà, la législation n'est pas toujours... Ça fait partie des actions qu'on peut faire, nous, sur le terrain. C'est de vérifier l'étiquetage et d'avertir les fraudes, au cas où. Et ensuite, ça peut être... je ne les donne pas ici, mais allez sur le site, on donne 2-3 moyens de vérifier à l'œil nu ou au niveau de l'odorat. L'odeur et le briquet. Exactement. Et on laisse du suspense par rapport à ça. Fourrure, et si ça sent le roussi, c'est du vrai. Enfin, si ça sent si ça sent un peu l'équivalent du poil grillé, c'est que c'est de la vraie. C'est que c'est de la vraie fourrure. Et il faut, par exemple, on donne l'information, on casse la désinformation. La fourrure animale est moins polluante
que la fourrure synthétique. Voilà le genre de choses qu'il faut savoir, vous voyez, qu'on Et n'oublie pas. Et oui, donc pas de poils. Voilà. Ni du vrai ni du faux. Ça fait rire notre créatrice qui, elle, n'utilise pas, elle va nous le dire tout à l'heure, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, pas de fourrure, Gina, mais de la fourrure végétale.